Salut le conformiste. Ah, je suis loin d'être conformiste. On devrait inviter Greg ce week-end. Y'a quoi ce week-end? Comment ça va, la Californie du Sud? Un pays divisé. Les hippies se rebellent contre l'autorité et des schémas qu'ils jugent dépassés. Je pense que ces jeunes ont besoin d'aide. D'une douche, tu veux dire? Tu te permets de juger des gens que tu connais même pas. C'est pour ça que ton église est vide. Quand Dieu mettra un hippie sur ma route, je lui demanderai des explications. Je ne comprends pas cette attitude. Cette maison dégage vraiment une très belle énergie. D'après une histoire vraie. Cette génération rêve d'accomplir de grandes choses. Ralentis, ralentis! Mais ils se sont égarés. Si vous voulez les convaincre, vous devez leur parler dans un langage qu'ils comprennent. Si je les fais venir, je perdrai mon travail. Seule une porte ouverte nous permettra d'entrer. Et celle de votre église est fermée à double tour. Vous avez sûrement remarqué que nous accueillons quelques invités. Je vous présente mes nouveaux amis. Soyez les bienvenus. Ils n'ont rien à faire ici. Ils ne portent même pas de chaussures. Ils salissent le nouveau tapis de la paroisse. Ils ont besoin de notre aide. Si vous avez l'impression d'être incompris ou jugé, je vous promets que vous trouverez le pardon et la liberté dans notre église. C'était incroyable! Cette porte vous sera toujours ouverte, n'importe quand. Et si cela déplaît à certains, vous savez où se trouve la sortie. Allez, pasteur, il est temps de s'y mettre. J'étais prête à abandonner. Et t'as fait ce que personne n'avait osé faire. Lorsque l'on ouvre son cœur... Je sais pas encore bien ce que c'est, mais je me sens enfin à ma place. Il va vous falloir une plus grande église. Il y a de la place pour tout le monde. On vit une période sombre dans un pays divisé. Mais vous avez ramené l'espoir. Et il se propage. Vous êtes ici chez vous. Et je veux que vous en parliez à tous vos amis. Et dit, ô Monseigneur, mes os sont affaiblis, et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux, déçu, en te priant, ô Monseigneur. Je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant, qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, ô Monseigneur. Maintenant on galère. Maintenant on galère. La Shoah, le 7 octobre, on est en pleine galère. C'est marqué Azimales Tropino. Alors notre bouche a rempli de rire. On va rire des malheurs. Depuis 40 ans, des millions de juifs font le chouva. Mais ce qui se passe déjà en Israël, mais c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. Et maintenant, tout le monde revient. Presque tout le monde. C'est phénoménal, phénoménal. Dieu veut pas faire tomber nos ennemis de bas. Il veut les faire tomber de haut. 6h du matin, dans le Lot-et-Garonne. Dans un champ abandonné, les agriculteurs se rassemblent. C'est le branle-bas de combat. Sirotant des bières brassées d'orge qu'ils ont cultivées eux-mêmes, ils attendent l'avènement d'un leader, un représentant, un homme digne de leur terre et de leurs valeurs. C'est alors qu'émerge la fierté de Radio France, le joyau du service public, la ceinture abdominale saillante et le visage lumineux. Il est là. Merwan Ben Lazar. Vous avez l'air surpris qu'on parlait de moi depuis le début, mais oui, c'est moi, le nouveau leader, celui dont l'agriculture française avait besoin, car oui, l'agriculture française va mal, les agriculteurs ne font plus un rond, c'est terrible, des exploitations fermes, ils sont endettés, certains vivent du troc, et il y en a même, excusez-moi, j'ai un peu du mal à en parler, qui en sont réduits à ouvrir des chaînes YouTube à côté de leurs exploitations. Bonjour Étienne. Et Étienne, merci d'être là. On a réussi ensemble le miracle de trouver encore plus pauvre qu'un prof. Et je sais de quoi je parle. Ma meuf, elle est prof en rep. Et c'est très grave. Hein. Elle se nourrit essentiellement de yaourts volés à la cantine et de nourriture confisquée aux élèves. Si, c'est très pratique pendant la récréation, elle fait les cartables. Mais j'aurais peut-être pas dû le dire. Mais en fait, dans ce pays, plus t'es essentiel, moins t'es respecté. Et restez sur France Inter, car à 18h, on reçoit Thibaut. Il est pompier, décoré de la Légion d'honneur, mais il subsiste grâce à son compte Vinted. Ça va être super. Ouais. C'est Farid qui m'a parlé de lui. Il a réussi à chiner un pantalon ignifuge pour 35 €. Moi, j'ai pris un casque. Mais Étienne,
enchanté, c'est de vous qu'on parle. Vous êtes un agriculteur 2.0, je sais que c'est un peu réducteur comme thème, vous êtes plus que ça, mais vous avez une ferme du futur. Vous êtes équipé de capteurs satellites, de colliers connectés sur des vaches qui sont traits par des robots. Oh, ça va Elon Musk, mais vous étudiez même la génétique des vaches pour optimiser l'accouplement, vieux pervers. Il y a des vidéos, c'est filmé, mais non, j'arrête de vous provoquer, je le provoque pas trop. Je connais les traditions de ce peuple-là, ma maison elle va se retrouver recouverte de fumier, mais si vous adorez jeter du caca, vrai ou faux, vous adorez jeter du caca, Étienne, merci. C'est une passion. Bah, oui, c'est ma chronique, parle pas. Mais je pose des questions, mais c'est pour de faux. Mais ça fait partie de vos façons, je rigole, ça fait partie, j'ai peur du premier degré. Mais vous avez déjà vu des mains d'agriculteurs, mais ça fait partie de vos façons de faire, c'est ça, c'est les jetés de caca. Et un truc qui m'a régalé, que j'ai découvert sur votre chaîne YouTube, quand vraiment vous êtes énervé, quand la société vous met dos au mur, quand il faut répondre à des problématiques sociales, vous retournez les panneaux de signalisation. Oh, on a affaire à des dingos là, pas trop peur des conséquences. Alors ici c'est limité à combien? 90? Et non, 06, allez, la France est ralentie. Tremble gouvernement, tout le pays est en 05. Mais non, je comprends votre colère, en vrai de vrai, je suis 100% avec vous. Mais depuis ici, je vais pas aller salir mes Air Max toute neuve dans ta ferme pleine de boue. Mais vous avez l'impression de travailler pour rien, vous avez l'impression d'être dévalorisé. Rassurez-vous, c'est le résultat, c'est tous les Français en fait en ce moment. Désolé Étienne, tu n'es pas spécial. Mais avant ça, moi-même j'ai fait j'ai fait des boulots avant. Vous l'agriculture encore c'est cool parce que ça vous anime et tout. Moi j'ai fait des boulots que j'avais pas envie de faire et je me rappelle que j'étais un peu en détresse. J'ai taffé au McDo, ça me rendait fou alors que c'est ça que je voulais faire à la base. J'ai été surveillant et c'est fou parce que tu fais pas de fric. Sur ce pas de fric, on te prend du fric. Sur ce qui te reste du pas de fric après qu'on t'ait pris le fric, les impôts. Et ben là, il y a encore des impôts sur le fric que tu vas dépenser et ça s'arrête jamais. Et tu te dis c'est pas grave parce qu'en fait tu le fais pour la collectivité, tu le fais pour avoir un service public de qualité genre. Puis tu te dis tu sais quoi, on a un service public de qualité, je vais écouter la radio et tu mets France Inter et tu tombes sur ma chronique à la con et tu te dis mais putain mais où il va tout cet argent. Et Gérard Larcher s'achète un siège à 34 000 €. Voilà où il va l'argent. Et oui, Gérard Larcher, je mets pas de photos sur le truc parce que j'ai peur qu'Étienne nous dise oh j'en ai un comme ça à la ferme. Mais si. Oh Gérard Larcher, tu le laisses 5 minutes avec Étienne, il ressort avec un collier connecté, hein, c'est sûr et certain. Oh si, on l'entend sûr. Un génome comme ça, faut pas laisser partir. Mais votre travail il est incroyable. C'est du savoir-faire transmis de génération en génération, de la minutie au point où on utilise des satellites aujourd'hui et tout, c'est incroyable. Je vous arrive pas à la cheville. Moi, j'ai une chronique par semaine et j'arrive à merder. La semaine dernière, j'ai fait 3 minutes de trop et là, je crois que je suis encore en train de faire une minute de moins. Pardon, on arrête. Une minute de silence pour l'agriculture et vous, une minute de silence pour votre être cher que vous avez perdu la semaine dernière, Mathieu. Qui est mon être cher? Le Pen. Oh mon Dieu. Une attaque si perfide, j'arrivais même pas à l'appréhender. Merci quand même Merwan Ben-Lazar pour ce joli dépassement d'horaire. On vous retrouve la semaine prochaine. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant ». Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? C'est lui, là? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf? On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite. Oh merde!
Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Ne dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. Amène-moi! Duncan! On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dis, auriez-vous pris un engagement avec Allah ? Car Allah ne manque jamais à son engagement. Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Ta-Sin Mim. Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. La place d'une femme est à la demeure auprès de son père, crains ton Seigneur. Ce propos n'est pas une citation du théoricien d'Al-Qaïda, mais de la nouvelle recrue de l'émission Star de France 5, c'est à vous. 1 million de téléspectateurs en moyenne chaque soir, l'humoriste, Marouane Belazar, coutumier d'exégèse de la charia sur son compte Twitter et de recommandation de sites ouvertement salafistes. Je ne veux pas ici rappeler les nombreuses saillies contre les forces de l'ordre ou contre les femmes. La polémique suscitée par son intronisation sur France 5 l'a conduit à fermer ses réseaux au public et à les nettoyer au Karcher. Un humoriste qui annonce la couleur avec son look salafiste, si la vie ne fait pas le moine, reconnaissons que le propos fait le salafiste. Comment peut-on participer avec l'argent du contribuable à normaliser les idées que véhicule ce personnage? Est-ce cela que l'on attend du service public de l'audiovisuel ou de sa maison de production? Est-ce une forme de provocation ou l'expression d'un projet politique? À quoi rime le silence assourdissant de l'Arcom, pourtant si prompt à condamner d'autres animateurs? Allons-nous longtemps continuer à jouer les idiots utiles de l'islamisme? Aux dernières nouvelles, cet individu serait renvoyé de la chaîne. Madame la ministre, pouvez-vous le confirmer? Cela concerne-t-il la radio et la télévision où il sévit? Et pour l'avenir, comment entendez-vous garantir que l'Arcom joue son rôle pour éviter de tels errements éditoriaux dans le respect de l'indépendance des médias? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Culture, Madame Dati. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice Goulet. Tout d'abord, vous le savez, le recrutement des chroniqueurs, des journalistes relève du libre choix et de l'antenne et des producteurs. Sur la chronique que vous citez, est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible? Non. Donc l'Arcom n'a pas lieu d'être saisi. Aucun propos n'est répréhensible dans cette chronique. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux? Oui. Donc, suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Mais pour conclure, moi je veux quand même dire aussi une chose. Vous disiez le silence assourdissant, mais je veux aussi dénoncer le bruit important des dérives et des dérapages. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Je vous remercie. Madame Goulet. Madame la ministre, je suis tout à fait
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est un peu difficile d'expliquer qu'on ne peut pas mettre d'abaya à l'école et en même temps de promouvoir sur le service public une tenue qui est manifestement salafiste. Je voudrais simplement vous dire que sur le service public, c'est quand même très ennuyeux. Et enfin, il n'y a rien d'innocent dans ces actes. Il n'y a absolument rien d'innocent. Et je travaille depuis trop longtemps sur la laïcité et le respect de la République pour qu'on me traite de raciste. Dit, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en dehors d'Allah. Dit, je ne suivrai pas vos passions, car ce serait m'égarer, et je ne serai plus parmi les bien guidés. Dit, je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Ce châtiment que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité, et il est le meilleur des juges. Dit, si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, ce serait affaire faite entre vous et moi. C'est Allah qui connaît le mieux les injustes. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent l'enfant né de vous, donnez-leur leur salaire, et concertez-vous à ce sujet de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors une autre allaitera pour lui. Que celui qui est aisé dépense de sa fortune, et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné, et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Que de cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur et de ses messagers. Nous leur en demandâmes compte avec sévérité et les châtiâmes d'un châtiment inouï. Cousin. Al-Shebet est en vie. Quoi? C'est de vous, n'est-ce pas? Oui. Tous? Oui. Pourquoi un architecte étranger, reconnu par ses pairs, se retrouve-t-il à pelleter du charbon à Philadelphie? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Il y a eu une guerre, et pourtant, la plupart de mes projets ont survécu. Mais mes bâtiments ont été conçus pour résister à l'érosion des rives du Danube. Je vous ai fait venir ici ce soir pour que nous tournions notre regard vers l'avenir. Qu'est-ce que tu en dis? C'est inhabituel, même pour toi. Vous parlez parfaitement notre langue. Dans ce cas, pourriez-vous aider votre mari à se débarrasser de son accent de cireur de chaussures? Pardon, pouvez-vous me rendre ma pièce, s'il vous plaît? On n'est pas les bienvenus ici. Tu parles de qui alors? Des habitants de ce pays, ils ne veulent pas de nous ici. Quand un chien tombe malade, il arrive souvent qu'il morde la main qui le nourrit. Jusqu'à ce qu'il soit abattu par une bonne âme qui aura eu pitié de lui. Oh, tabou! Promets-moi de ne pas perdre la tête pour ce projet. Je te le promets. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Nulle communauté ne devance son terme, ni le retarde. Et les Mécois disent
Ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par ceux qui arrachent violemment, et par ceux qui recueillent avec douceur, et par ceux qui voguent librement, puis s'élancent à toute vitesse, et règlent les affaires, le jour où la terre tremblera au premier son du clairon, immédiatement suivi du deuxième, ce jour-là il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi, et leurs regards se baisseront. Ils disent, quoi, serons-nous ramenés à notre vie première, quand nous serons ossements pourris? Ils disent, ce sera alors un retour ruineux. Il n'y aura qu'une sommation, et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Quand son Seigneur l'appela, dans Towa, la vallée sanctifiée, va vers Pharaon, vraiment il s'est rebellé. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier, et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Il lui fit voir le très grand miracle, mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Ensuite il tourna le dos, s'en alla précipitamment, rassembla les gens et leur fit une proclamation, et dit, c'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonnée. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis, quand viendra le grand cataclysme, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? Quelle science en as-tu pour le leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Les chats sont interdits ici. C'est un chat d'assistance. Restez à l'abri. Attendez d'autres instructions. On peut s'entraider. Faut qu'on sorte de la ville. On est tout seul. Si on reste ici, on est mort. J'ai un plan. C'est la fin des temps. La fin de l'humanité. La fin de New York. La fin de tout.
C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le prendra pour maître et qu'il le guidera vers le châtiment de la fournaise.
تتحمل لا حيلة في دمع الله بدانا وتعزم يا كوكي لك هو الله
désespoir, mon vieil ami. Je te retrouve cette nuit dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens pris à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter, mais s'écrit sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant